bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 mars 2020, alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager, amen. Alors j'espère que vous êtes encouragés, hein, malgré tout ce qui se passe sur la terre. Nous sommes encouragés, n'est-ce pas? Jésus est dans nos vies et on marche en direction, au fait, de la Jérusalem céleste. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, que Dieu nous donne de pouvoir, nous parer, nous dresser, nous préparer, comme c'est dit dans Apocalypse, je pense, 19, à partir du verset 7, si j'ai bonne mémoire, il dit, les noces de l'agneau sont arrivées, l'épouse s'est préparée. Alléluia. On doit se préparer, ça c'est très important. Amen. Alors que nous gardons nos lampes allumées, que nous puissions vider nos outres de leur contenant, au fait souvent qui sont pas bons, qui sont plus bons, et puis qu'on puisse tout faire pour avoir de l'huile fraîche. Amen. De la bonne huile. Alors l'huile avec le pur jus, ou comment on appelle ça, l'olive bien pressée là, vraiment tout frais qui sort là, ça c'est la bonne huile. Amen. On a besoin de cela. Amen. Et cette huile-là, symbole du Saint-Esprit, descend du Père de gloire. Amen, amen. En tout cas, le Seigneur veut nous bénir. Il veut nous visiter. Il veut déverser cela sur quiconque. Je viens nous encourager. Amen. Alors là, je viens continuer sur ce qu'on a commencé ce matin, à savoir la fécondation, un mystère. Amen. Alors nous savons tous que pour nous les femmes, c'est pas évident de porter les grossesses. Amen. Alors, en tout cas, je peux vous dire que j'apprécie beaucoup la cinquantaine. Je l'apprécie beaucoup. Mais, au fait, je suis passée par un temps assez d'épreuves dans ce domaine. Et oui, Dieu peut bénir une femme dans la cinquantaine d'un bébé. Amen. S'il me bénit encore, je ne dirai pas non. Je ne dirai pas non. J'aurai un neuvième. Amen. Alors, un jour, il y avait une sœur qui m'a dit, Ursule, j'ai rêvé que tu avais un neuvième enfant. Ah, en tout cas, j'ai paniqué. Amen. J'ai paniqué. Alors, c'était difficile. Et mais Dieu est bon, il me parlait de mon neuvième enfant, hein, un enfant spirituel. Alors, d'abord, avant de voir cet enfant spirituel, hein, j'ai d'abord j'ai eu à écrire un roman, Amen, Zara, et je l'ai écrit, et et après cela, j'ai compris qu'au fait, Dieu donne des enfants physiques, il donne aussi des enfants, au fait, spirituels, et il est important que toi et moi, nous puissions saisir que chacun a un enfant, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as un bébé en toi, alléluia. Alors, les enfants me disent souvent, maman, c'est bizarre, j'ai rêvé que j'avais un enfant, je comprends pas. Alors je disais, oui, ça c'est le bébé. La mission que Dieu a placée en toi. La graine qu'il a mise en toi. Amen. Parce que dans Genèse, on dit, chaque arbre est venu avec sa semence. Amen. Alors, pareil pour toi et moi. Nous ne sommes pas des arbres, nous ne sommes pas, au fait, les animaux, je veux dire, moutons, vaches et tout ça, hein. Mais nous avons aussi en nous notre semence. Amen. Nous sommes venus chacun avec sa mission. Et ce n'est que dans une relation de proximité avec le Seigneur qu'il va te communiquer ta mission. Amen. Alors, je viens t'encourager à chercher ton bébé, à tout faire, à crier au trône pour que le Seigneur te révèle ton bébé. Que tu puisses voir ton bébé. Alors, voir à quoi ils ressemblent. Amen. Et puis souvent, ils sont beaux. Amen. Moi, j'ai souvent vu mon bébé. Ah, il est beau. Amen. Il est beau. Il est joufflu. En tout cas, j'aime mon bébé. Amen. Mais avant cela, je ne savais pas que ça existait même. Je ne savais pas. Je savais tout simplement que j'avais 8 enfants que Dieu m'a donnés naturels. Je savais aussi qu'il m'a donné des enfants spirituels, hein, des êtres humains comme toi et moi, hein. Mais je ne savais pas qu'en moi, il y avait une semence. Amen. Quand je l'ai découvert, Dieu m'a donné l'enseignement là-dessus. Alors,
je viens donc vous apporter ce que Dieu m'a donné de connaître. Non pas que je connais tout le sujet, mais je peux apporter le peu que je connais afin que toi aussi tu puisses courir avec ce sujet et l'approfondir. Amen. Donc il est très important, hein, que toi et moi ne soyons pas de ceux-là qui avortent nos bébés. Amen. Alors si tu avortes ton bébé naturel, c'est-à-dire que tu es marié, que tu sois un homme ou une femme, si tu avortes ton bébé, si tu le jettes à la poubelle, si tu l'évacues, amen, dans les toilettes, pourquoi veux-tu que Dieu peut te donner, pourquoi veux-tu que Dieu puisse te révéler l'autre bébé qu'il a pour toi? L'autre là, que tu ne peux découvrir que si tu marches dans la droiture devant lui. Parce que l'autre bébé, le bébé spirituel qui est en nous, que Dieu a placé, c'est-à-dire la semence que chacun a en nous, que la semence que chacun a, amen, et que Dieu a placée en nous, cette semence-là, nous ne pouvons la découvrir que quand nous aurons accepté de faire les choses que le Seigneur nous demande terre à terre de ce monde. Amen. Jésus a dit, si vous n'êtes pas capable de vous occuper de ce qui est terre à terre, qui vous confiera ce qui est à vous? Amen. Alors, je ne le cite pas bien, mais l'idée derrière, c'est le fait que le Seigneur est en train de dire à ses disciples que, en fait, il y a des choses que vous devez faire là, terre à terre. Terre à terre, vous n'êtes pas capable. Comment allez-vous pouvoir vous occuper de ce qui est céleste? Amen. C'est pas possible. Tout comme il dit, si tu n'es pas capable d'aimer ton frère qui est là devant toi, là, ta sœur qui est là, que tu vois de tes propres yeux, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est pas possible. Amen. Tout cela pour dire que nous avons besoin, amen, d'aller plus loin dans notre compréhension de Dieu. Et cela, ça passe par notre relation avec le Seigneur. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, j'avais lu 1 Corinthiens 2, je l'avais lu dans la version Louis II, et j'avais lu 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 16. Pardon, je vais le lire dans la version Taube, et on va aller de l'avant avec le sujet. Mais avant cela, je vais faire un récapitulatif de ce qu'on a vu. Amen, j'espère que je prononce bien mon mot. Ok, on a vu que, amen, Dieu a créé Adam à son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Amen, ça veut dire que Dieu, en tout cas, il parlait à quelqu'un, en tout cas, au moins une personne. Et on sait que son fils Jésus est là. Amen, ça c'est bon. Alors, créons l'homme à notre image. Et il a créé Adam à leur image. Amen. Et Adam était un. Dans toute sa totalité, il était un. Et Dieu a vu que ce n'était pas bon qu'il soit seul. Alors il a dit, on va lui créer une aide semblable à lui. Et Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. Et de Adam, il a tiré quelqu'un. Et cette personne-là, Adam lui-même a nommé la personne Ève. Il a nommé cette personne-là. Il a dit, moi je suis Ish. Et elle est Isha. Amen. Et il l'a appelé eau de mes os, chair de ma chair. Alors, Dieu a pris le côté féminin qui était dans la personne d'Adam et de ce côté féminin-là, qu'il a fait une femme appelée Ève, Dieu a dit, tu seras donneuse de vie. Amen. Alors, le côté qui donne la vie, qui était en Adam, Dieu a fait ça une personne. Et il a nommé ça Ève. Si bien que Adam, lui, il ne donne pas la vie. Il ne l'a pas dans son utérus, dans son sein. Dieu, il n'y a pas cette disposition-là pour lui de porter un bébé. Mais cette disposition-là est en Ève. De telle sorte que quand les deux vont ensemble, alors ils font un et ils complètent ce que Dieu est en train de faire. Amen. Alors, Ève, donc, elle est donneuse de vie. Dans son sein, Dieu a tout mis pour recevoir la semence, pour recevoir le bébé. Et ce bébé-là, il va grandir, lui aussi, pour perpétuer ce que Dieu a fait, de sorte que toute la terre sera remplie. Amen. Comme Dieu a demandé, comme Dieu a dit à Adam et Ève. Amen. Mais la modernité est venue
Et puis, à quelque part, l'homme a compris que, au fait, tout cela, c'était lourd, surtout la femme. Elle a décidé d'aller sur le marché, sur le milieu du travail. Et pour cela, elle a décidé qu'elle va couper avec cette fonction-là que Dieu lui a confiée. Elle a décidé qu'elle allait annuler cette partie-là de sa vie, refuser de donner vie. Amen. Alors, elle a décidé de boycotter le plan de Dieu. Les choses de Dieu, elle a décidé de boycotter. Amen. Si bien que, si Dieu, par exemple, a décidé que par Robert et puis Nathalie, par exemple, il aimerait envoyer, exemple, 6 enfants, alors Nathalie a dit que non, moi j'en veux juste 2 et il y a 4 qui sont là, incapables d'arriver. Le plan de Dieu bloqué. Alors, le donneur de vie qui est Dieu, c'est trouver une personne par qui il va poursuivre son projet. Nathalie, exemple. Et Nathalie dit non, moi, c'est 2 et puis rien à faire, je ne veux plus rien savoir, je souffre, je vomis, et puis mon mari ne m'aide pas, etc., etc., etc. Donc voilà, à la fin, quand on regarde cela, à la fin, qui est fautif? Oui, les 2 sont fautifs, Robert et Nathalie, ok, ça c'est vrai qu'ils sont fautifs. Mais la donneuse de vie, elle est plus fautive que l'autre, parce que l'autre lui dit, Robert dit à Nathalie, je suis plus capable, je suis fatigué, je ne suis plus capable. Alors, si tu continues d'en faire, tu le feras sans moi. Amen. Ah, tu devras dire, ok, d'accord, moi, je veux faire la volonté de Dieu. Amen. Mais si tu embarques, ou bien si tu t'accordes avec ce que Robert dit, alors ça veut dire que vous 2, vous vous êtes accordés pour ne pas faire la volonté de Dieu. Vous vous êtes accordés pour aller dans la voie de Satan. Amen. Pourquoi? Parce que Satan, lui, là, il a dit à Ève, non, 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 non. C'est parce que si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas, au fait, être comme Dieu. Alors Dieu, au fait, est fourbe. Alors il ne veut pas que tu manges, alors voilà ce qu'il te dit. En gros, c'est comme ça que j'analyse ce que Satan est en train de dire à Ève. Or, c'est le diable, lui, qui est fourbe. C'est lui le menteur. C'est lui qui est dans l'illusion. Et Ève a cru, finalement, elle s'est retrouvée à céder à Satan toute l'autorité que Dieu lui a donnée. Amen. C'est pareil. Tu es en train de faire exactement comme Ève. Amen. Refuser de faire la volonté de Dieu. Refuser que ton corps soit un récipient pour que Dieu puisse bénir, au fait, l'humanité. Refuser que Dieu puisse continuer d'établir son plan. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, pourquoi aimerais-tu te retrouver dans sa présence? La question est profonde. Puisque tu ne veux pas faire le plan de Dieu, les choses de Dieu, pourquoi aimerais-tu te retrouver dans sa présence? Ça, c'est une bonne question pour toi. Amen. Alors, ne pensons pas que Dieu est un despote. Dieu cherche des personnes qui vont s'associer avec lui pour que le plan puisse se réaliser. Il ne te force pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, souvent, on veut les bonbons que Dieu donne. Mais les difficultés qui sont liées, par exemple, à changer les couches, à se réveiller la nuit, on ne veut pas les avoir. À partir de là, alors on marche dans une sorte de religion ou religiosité et on se dit, oui, j'ai hâte de finir sur cette terre et puis d'aller me reposer. Mais tu vas te reposer comment? Puisque non seulement tu refuses de faire la volonté de Dieu, mais de 2, au lieu de donner la vie, parce que Dieu a mis en toi le côté qui donne la vie, toi tu donnes la mort, parce que tu la supprimes. Non seulement tu mets une méthode pour bloquer la vie, hein, mais deuxième élément, quand tu te rends compte qu'un bébé est là, tu vas chez le médecin pour dire enlève-moi ça. Tu deviens une meurtrière. Tout simplement parce que tu ne veux pas faire sa volonté, parce que tu ne veux pas que les gens se moquent de toi, parce que tu as une carrière, parce que. C'est un sujet tellement profond. Amen, ma soeur. Arrête-toi et sors de là. Parce que si tu as refusé de donner la vie à un enfant ici, pourquoi veux-tu que Dieu te donne la vie, lui le donneur de vie éternelle? Pose-toi cette question. Amen. Alors, il y a des femmes qui se retrouvent malheureusement, les pauvres, prises au piège.
Alors, il y en a une qui tombe enceinte, elle s'en va voir le médecin pour dire je ne veux pas, on dit que oui, tu as le droit, c'est ton droit, et puis elle enlève l'enfant, elle avorte, et puis on fait le curettage, et puis tout ça. Il y a un autre qui dit non, moi j'aime pas tuer. Je me vais mettre une méthode contraceptive. Elle s'en va avec la méthode contraceptive. Mais elle est pire que l'autre, l'autre qui a tué. L'autre sait qu'elle a tué. Et quand elle vient à la maison, elle pleure, elle fait tout ce qu'elle fait, elle regrette et tout. Et quoique sa vie n'est plus pareille, elle sait qu'elle a tué. Alors si il y a une voix qui lui parle, elle peut venir demander pardon pour dire Seigneur, pardonne-moi, 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 lave-moi, nettoie-moi, j'ai tué, j'ai tué. Amen. Mais l'autre là, elle ne sait pas qu'elle a tué. Elle a tué sa conscience. Elle s'est organisée pour que la conscience ne lui parle plus. Alors, comment feras-tu pour quitter ce monde-ci pour te retrouver dans la présence de Dieu? Parce que ta conscience, tu l'as bouchée, tu l'as fermée. La lumière ne s'allume plus dans ton esprit. Tu ne sais pas si ce que tu as fait, tu ne sais pas si tu as un péché ou pas. Or, ton péché ou bien tes péchés sont nombreux. Parce que tu ne sais pas combien d'enfants tu as fait passer. Tu ne sais pas. Est-ce que tu as fait passer 3? Est-ce que tu as passé 5? Tu ne sais pas. Et Dieu, il est donneur de vie. Amen. Et à partir du moment où il va dire, ça va, c'est bon, je ne veux pas continuer de gaspiller la semence. Alors, devant lui un jour, on sera étonné de toutes les semences qu'il nous a données. Amen. Alors, il peut envoyer une semence chez toi, c'est une semence pour que telle personne soit médecin. Amen. Il t'envoie une autre semence, c'est une semence pour que celui-ci là soit un prophète. Amen. Il t'envoie une autre semence, c'est la semence pour que celui-là soit, au fait, évangéliste. Il t'envoie une semence, c'est la semence que celui-ci soit un artiste. Il t'envoie une semence, c'est la semence que celui-là soit le président de tel pays, et puis, etc. Mais toi, tu as tué toutes tes semences. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu les as tuées, tes semences. On ne parle pas tellement de ces sujets-là. C'est tabou dans notre société. C'est tabou dans notre monde d'aujourd'hui. Mais il est important que tu sortes de là, ma soeur, avant qu'il soit trop tard pour toi. Et si toi, l'esprit te rappelle que tu as pris un comprimé, tu es allé mettre un stérilet, tu es allé ligaturer, quoi que tu as fait, va devant le trône et va remédier à la situation. Amen. Alors, si tu peux aller enlever, va l'enlever le plus rapidement possible. Parce que tu es donneuse de vie, tu refuses d'en donner. Alors, n'espère pas que Dieu va en te donner. Parce que toute ablation sera salée, dit le Père. Et on te mesurera avec la mesure dont tu te seras mesuré. Amen, dit la parole de Dieu. Et on y agitera un peu. Alors, ça veut dire que si tu as fait du bien, tu auras une cerise sur le gâteau, dans le bon sens. Si tu as fait du mal, ça veut dire que tu auras, au fait, un retranchement dans l'autre sens. Amen. C'est-à-dire que le mal que tu auras, pour le mal que tu as fait, il y aura un crescendo dans le mal. Ça, c'est très, très important. Et sachez que toute vérité est bonne à dire. Les gens disent, oh, toute vérité est bonne à dire. Pourquoi? Parce qu'elle te délivre, elle te libère. Amen. Moi, je ne te connais pas, je ne sais pas dans quoi tu es. Je t'encourage, je te urge d'aller régler cette situation-là une bonne fois pour toutes. Laisse les gens se moquer de toi. Et ma mère, de son vivant, disait toujours, rira bien qui rira le dernier. Alléluia. Amen. Rira bien qui rira le dernier. Elle aimait dire toujours ça. Et ça, c'est vrai pour toi et moi. Pendant que tu souffres, plusieurs se moquent de toi, n'est-ce pas, s'il te plaît? En tout cas, je suis passée par là, j'en sais quelque chose. Mais, amen, alléluia. Il est important que tu donnes la main à Dieu, que tu dises, papa, j'aimerais être un récipient pour toi. Papa, aide-moi à réaliser. Amen. Et la Bible dit que ceux qui sèment avec larmes vont récolter avec cris de joie et chants d'allégresse. Amen. C'est ça. Si tu n'as pas sémé avec larmes, pourquoi veux-tu récolter avec chants d'allégresse? Parce que la récolte joyeuse, c'est pour ceux qui ont souffert. Tu n'as pas souffert, tu dormais, comme on dit dans le proverbe, les paresseux dorment. Et puis quand le monde vient de manger, en tout cas, il n'y a rien dans le plat. Alors, Dieu te demande de t'associer à lui et tu refuses. Et quand le monde vient de bénédiction, ben voilà, tu n'as rien. Tu n'as que larmes et pleurs.
Et moi, je t'encourage à pleurer maintenant. Amen. Pour que plus tard, tu puisses rire. Amen. Et puis, je l'ai déjà dit dans une des vidéos, pardon, ça fait peut-être un an, je ne sais pas. J'ai plusieurs vidéos en ligne. Mais le monde dans lequel nous vivons est un monde d'illusions. Amen. Ceux qui croient qu'ils ont le bonheur, au fait, ils ne l'ont pas. C'est le contraire. Amen. Et ceux-là qu'on dit qu'ils sont malheureux, c'est eux, au fait, qui ont trouvé le chemin de la vérité. Rappelons-nous les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit. Allons-y, vas-y lire tes béatitudes. Alors tu vis dans un monde d'illusions. Alors il y en a qui sont là, qui pensent qu'ils sont heureux, parce qu'ils ont un bon poste, parce que bon voilà, et parce que leur satisfaction se trouve dans le matériel. Amen. Et c'est ça que Paul nous dit. Je vais aller lire maintenant, hein, et je comprends que bon, voilà, la vidéo, elle est sur le point de finir. Il y a des sujets qui sont passionnants. Amen. Ok, on va lire 1 Corinthiens 2, à partir du 9. Mais comme il est écrit, je lis dans la version Taube, s'il vous plaît. Mais comme il est écrit, c'est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. En effet, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Amen. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, ce qui est en Dieu, personne ne le connaît, sinon l'Esprit de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons de la grâce de Dieu. Et nous n'en parlons pas dans le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais dans celui qu'enseigne l'Esprit, exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels. Alléluia. L'homme laissé à sa seule nature n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Alors si tu as autour de toi quelqu'un qui n'accepte pas ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire, c'est parce qu'il est dans la chair, il est encore dans sa nature brute d'homme. Amen. Et si toi, tu passes ton temps à combattre l'Esprit de Dieu, c'est parce que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Tu ne l'as pas. Tu es né de l'Esprit, mais tu ne l'as pas. Tu refuses son œuvre. Et rappelle-toi ce que Dieu a dit. Il a dit, tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Tout blasphème ne sera pas pardonné. Ton comportement peut être un blasphème contre le Saint-Esprit. Alors comment feras-tu? Parce que nous naissons tous du Saint-Esprit. Tu es né du Saint-Esprit, moi avec. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous rend enfants de Dieu. Quand Nicodème allait voir Jésus, Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il a dit, mais comment? Il dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et l'esprit, c'est l'esprit divin. Il faut que tu changes tes pensées pour te connecter aux pensées de Dieu. Sinon, tu ne naîtras pas. Sinon, je ne sais pas comment tu as fait. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de quitter la position de l'homme naturel pour te retrouver à être un homme spirituel. C'est-à-dire connecter à ce que Dieu a pour toi. Et ça, c'est un travail de longue haleine, un travail de discipline, un travail de volonté de ta part. Parce que Dieu est là pour t'aider. Amen. C'est une folie pour lui. Il ne peut pas le connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ pour marcher dans ses voies. Alors, si tu te réclames de Jésus-Christ, tu te réclames d'être enfant de Dieu, et que tu te lèves et que tu vas avorter, ou bien tu te lèves pour aller mettre une méthode contraceptive, soit disant que tu es fatigué d'accoucher, soit disant que bon, tu n'en peux plus, soit disant que tu vomis, tu es malade, soit disant, tout cela, c'est la preuve que tu es encore dans l'état brut de l'être humain. Demande au Seigneur de t'aider à passer à travers. Vous savez quoi? Je suis passé à travers cela. Je suis passé par des moments terribles dans ma vie. J'étais jeune,
je n'avais personne autour de moi pour m'aider. Et en plus de cela, hein, les gens autour de moi, au fait, tout ce qu'ils faisaient, c'était plutôt se moquer. Et vraiment, c'était difficile. Mais, avant que je quitte mes parents, hein, ma mère m'a toujours dit, elle nous a toujours dit, n'entrez jamais dans ces choses-là. Amen. Ne faites jamais ces choses-là. Laissez, elle dit, ma mère nous a dit, ne faites jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Mettez votre corps à la disposition de Dieu. Amen. Donc, il y avait ce combat constant hein, dans mon esprit. À chaque fois que j'accouchais d'un bébé, je me disais, oh Seigneur, j'espère que c'est fini. Et puis, disons que je vivais tout ce que les femmes vivent. Amen. Mais Dieu est tellement bon qu'il a placé des femmes dans la ville et partout sur la terre pour prier pour moi. Et puis, souvent, même avant même que je n'accouche, il disait déjà à tel, commence à prier pour le parce que je suis prêt à lui envoyer notre bébé. Amen. C'était difficile. Très difficile. Amen. Parce que, bon, on n'est pas en Afrique où tu as une personne qui va t'aider, et puis bon, tu payes un petit montant, et puis elle est là pour t'aider. Tu travailles. Tu travailles, en tout cas, c'est pas évident. Alors, j'étais laissée à moi-même au niveau de tout ce qu'il y avait comme charge, en plus des grossesses, en plus du fait que je vomissais, c'était pas évident. Mais, la volonté que j'avais de faire la volonté de Dieu a fait que Dieu a eu compassion de moi, il a pourvu pour que les gens prient pour moi. Et ça s'est passé comme ça 8 fois. Ça a été difficile. Mais béni soit le nom de ce Dieu-là. Amen. Si je te dis ça, c'est parce que Dieu va t'aider. Ne sois pas de ceux-là qui refusent les souffrances. Parce que tu es sanctifié par la souffrance que Dieu a choisi, a déjà établi d'avance pour toi. Ce sont les souffrances qui nous sanctifient. Ce sont les souffrances. Si tu ne souffres pas, je ne vois pas comment tu vas te sanctifier. C'est dans la souffrance que tu soumets la chair afin que l'esprit en toi puisse être élevé. C'est dans la souffrance que tu apprends à entendre Dieu. C'est dans la souffrance que tu cries, tu dis Seigneur, c'est quoi ma part? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Je souffre. Amen. Et Dieu aura compassion. Parce que toi et moi sommes appelés à enfanter. Que tu sois homme ou femme, tu as un enfant. Tu viens sur la terre avec un enfant. Tu as une semence en toi. Tu as une mission à accomplir. Cet enfant-là, il doit naître. Veut pas, il doit naître. Il faut qu'il naisse. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu et il te demandera ce que tu as fait de l'enfant qu'il a mis en toi, de la semence qu'il a mise en toi. Là, tu fais grandir ou bien là, tu étouffes. Là, tu tues. Il est important que tu répondes à cette question. Mais avant que tu te retrouves à connecter à ton enfant spirituel, cette semence-là qui est en toi, Dieu va d'abord te donner des enfants naturels. Amen. Si tu te maries, il te donnera des enfants au stade naturel. Si tu es une femme, tu le porteras et puis ton mari à côté. Mais maintenant, tu peux aussi porter le bébé et le mari qui est à côté ne t'aide pas du tout. Mais que cela ne t'empêche pas d'accomplir ta mission. Amen. Il est très important que tu saisisses cela. Amen. Parce que souvent, hein, on se concentre à faire des choses que Dieu ne nous a pas appelées. Il y a des gens qui vont dire, oh oui, j'ai déjà fait 3 enfants, je pense que c'est suffisant, je vais aller avec ma carrière, je vais me concentrer ailleurs. Mais ce n'est pas toi qui décides. Du moins, si tu penses que tu es enfant de Dieu, et si tu penses que Dieu est le maître sur ta vie, alors donne-lui aussi cela. Amen. On est une génération où les gens, au fait, les hommes, ils s'en vont faire une vasectomie. Après, quand ils finissent de faire la vasectomie, ils viennent, ils disent, Alléluia, Seigneur, je t'aime, je vais faire ta volonté. Amen. Mais je vais te dire, si tu es un monsieur que tu as déjà fait la vasectomie, écoute-moi bien. Il faut que tu ailles te connecter parce que tu as dit à Dieu que tu ne veux pas enfanter. C'est ce que tu lui as dit. Tu es allé empêcher la semence. Tu es allé bloquer la semence. Et tu es venu tromper Dieu et lui tromper les autres. Faire croire que oui, tu veux faire la volonté de Dieu. Répands-toi. Répands-toi. Parce que Dieu s'élèvera et te posera des questions. C'est pas vrai que ton corps t'appartient. En tout cas, si tu te réclames enfant de Dieu, alors sache que tu dois régler ce problème-là. Maintenant, si tu es une femme et que tu as fait pareil, c'est-à-dire que tu as les bloquer, attacher, whatever que tu as fait, il est très important que tu règles ce problème. Parce que tu as dit à Dieu, je ne veux pas enfanter. Tu as bloqué. Il est très important que tu règles cela. Parce que Dieu a dit que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Maintenant, s'il arrive que tu es stérile à cause d'une situation de maladie, ça, ce n'est pas le cas. Mais si toi-même, de ton propre chef, tu t'es levé et que tu es allé
Tu as fait tout ce que tu voulais pour bloquer que Dieu accomplisse sa mission en toi. Alors ne te plains pas. Si un juge te dit qu'il ne te connaît pas, parce que c'est une situation que tu dois régler. Amen. Parce qu'on vit dans un monde où l'environnement, la société et tout ce qui se passe nous fait renier qui nous sommes et fait que nous nous taisons notre conscience. La conscience, elle est morte finalement. Et on se trompe, on se leurre, on dit « Oh Seigneur, je t'aime ». On est là, on lève les mains « Oh Seigneur, je t'aime ». Mais tu l'aimes comment? Tu n'as pas été capable de tenir. Tu as refusé de faire sa volonté dans le domaine. Tu as refusé d'enfanter. Alors souvent, cet enfant-là naturel va te donner de cheminer jusqu'à connecter à ton enfant spirituel, la semence qui est en toi. Alors dès le départ, tu te bloques, tu empêches à ton âme de connecter à cet enfant spirituel-là. Alors comment vas-tu faire? Parce que tu devras rendre compte à Dieu de la mission qu'il t'a confiée. Ça c'est très important. Amen. Amen. Alors, le verset 14, l'homme est laissé à sa seule nature, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut le connaître. Car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Toi et moi avons la pensée de Christ. Amen. Et il est important que nous puissions cheminer dans cette pensée-là jusqu'au bout. On ne peut pas cheminer à un moment donné, à un autre moment, on dit que non, ça ne m'arrange pas, et puis je quitte cette pensée-là. La pensée, elle est un, et puis elle se tient. Amen. Une fois que tu connectes à la pensée de Christ, que tu dis que tu veux faire partie de la pensée de Christ, tu connectes à Dieu. Et tu es appelé à demeurer là-dessus. Mais, si tu te déconnectes, son âme ne prend pas plaisir. Parce que Dieu dit, le juste vivra par la foi. Amen. Mais s'il se retracte, mon âme ne prend point plaisir en lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc il est très important que tu revises tes engagements et que tu ailles jusqu'au bout de tes engagements. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous reprends à l'autre vidéo, ça sera certainement demain. Alors je vous aime beaucoup. Alors et Dieu davantage, soyez bénis, bénis. Merci.